Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. On vous prend par la main et on vous emmène aujourd'hui découvrir une nouvelle candidate au titre tant convoité de Miss Tahiti 2024. Le petit soleil du jour s'appelle Temanava Domingo Yaorana. Yaorana. Tu allais dire, tu es la candidate. Domingo. Et je suis la candidate numéro 5. Voilà, alors tu as un magnifique sourire. Merci. Qu'est-ce qui, justement, qui tu es? Qui je suis? Ouais, quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis Temanava, j'ai 22 ans, j'ai grandi à Nu'uroa, dans la belle commune de Punaoia. Ouais. Et ce que j'ai fait dans la vie, j'ai eu mon diplôme l'année dernière en licence de langue étrangère appliquée. Et cette année, je continue de me former, je suis très curieuse et du coup, je me forme dans l'entrepreneuriat et le coaching de vie professionnelle. Très bien. Eh ben, comme je dis, tu confirmes ce que je dis depuis le début. On a une promo avec des têtes bien remplies. Mais ça, c'est bien, je vais te dire, parce que là, on cherche la plus tahitienne qui va être élue le 21 juin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, les candidates, elles ont, une vraie personnalité, des choses. C'est terminé, je crois, depuis longtemps, la Miss qui était belle et qui se taisait, non? La Miss, elle est belle, elle peut parler, elle peut s'exprimer, elle peut prendre sa place. Exactement. Oui, tout à fait. Alors toi, justement, qu'est-ce qui t'a amené à participer à ce concours? Eh ben, j'y réfléchissais. Et en fait, c'est vrai que... Depuis longtemps? Alors ça, c'est confirmé l'année dernière. L'année dernière, je me suis dit, ok, pourquoi pas moi? Mais c'est vrai que depuis que je suis petite, je regarde cette émission avec les yeux, qui pétillent. Je trouve que la Miss Tahiti, c'est une femme qui est inspirante, qui rayonne. Mais je me suis jamais dit pourquoi pas moi? Et c'est l'année dernière, j'y pensais. Je pense que les expériences que j'ai pu vivre ont fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et lorsque j'y pensais, il y a eu plein de synchronicités. Vous savez, comme la vie, elle te donne plein de signes. Les planètes s'alignent. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi pas, j'y vais, j'essaye, je fais le casting et on verra bien. Et aujourd'hui, je suis là, à ITFM. Eh ben, c'est cool, ça. C'est trop cool. Et alors, justement, comment c'est perçu, reçu dans ta famille, ton entourage? Ils étaient étonnés, surprises? Je pense que ma famille attendait ce jour avec impatience. C'est vrai que Miss Tahiti ici, ça fait rêver, toutes les familles. La preuve, hier à la conférence, il y a eu énormément de succès. Beaucoup de personnes nous ont suivis, nous ont envoyé de beaux messages sur les réseaux sociaux. Donc ma famille est très fière que je participe à Miss Tahiti, ils me soutiennent énormément et je les remercie du fond du cœur. Je pense que c'est important d'être bien entouré pour cette aventure Miss Tahiti. Parce que ça demande beaucoup en termes d'investissement, de temps, de fatigue, faut être toujours souriante. Mais oui, c'est vrai que Miss Tahiti, c'est toi que tu valorises, que tu mets en lumière. Et je pense que dans la vie, on n'avance pas seul, on est bien entouré. Donc la famille aussi s'investit énormément dans cette aventure. Voilà, donc je trouve que c'est comme tu le dis, beaucoup de temps. Ouais. Aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a les gens humains, physiques qu'on a autour de nous, et puis il y a les réseaux sociaux. Et justement, plus on peut pas être totalement déconnecté de l'actualité, de ce qui se dit, de ce qui s'y passe, etc. Et ça devient aussi un outil de travail, de communication. Ça c'est évident. Toi aujourd'hui, c'est quoi la place des réseaux sociaux dans ta vie en dehors de ta candidature à Miss Tahiti? C'est quelle utilisation que t'en as? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je vois les réseaux sociaux comme une opportunité. Une opportunité justement de se construire. Je pense que aujourd'hui, la preuve, il y a énormément de personnes qui sont reconnues. Bon, il y en a certains qu'on appelle les influenceurs, mais des personnes qui peuvent partager justement leur savoir, leur expérience, leurs connaissances et inspirer d'autres personnes. De ce côté-là, moi, j'adore les réseaux sociaux pour ça, pour pouvoir justement inspirer les personnes, partager, échanger. Je trouve que ça a un bon côté quand même si aujourd'hui on se retrouve quand même avec des points négatifs. Donc il y a le harcèlement, il y a l'influence aussi négative que les réseaux sociaux peuvent avoir sur les plus jeunes. Et puis il y a aussi le fait que parfois, ce qu'on voit, c'est pas forcément le reflet de la réalité. On sait qu'il y a beaucoup de désinformation, tout ça. Comment, quand on est jeune femme, on fait justement le tri de tout ça?
Je pense que c'est important de rester soi-même sur les réseaux sociaux. Et après, je pense qu'il y a quand même aussi cette petite bulle à garder. Vous savez, cette intimité, ce jardin secret. Pas tout dévoiler. Pas tout dévoiler. Je pense que c'est important pour soi, pour nos proches aussi, parce que les proches ne choisissent pas forcément de se faire exposer sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est ce que je fais. Je partage plein de choses sur les réseaux sociaux, mais j'apprends aussi à garder cette bulle qui m'appartient. Et alors, le fait d'être projeté comme ça, oui. Quand je dis ça, les gens vont se dire ouais, elles pensent que les pauvres elles y vont de force. Non, pas du tout. Mais du coup, on se retrouve projeté de par sa candidature dans un univers qu'on peut imaginer, mais là on découvre en vrai. Du coup, là, les réseaux sociaux, ça prend une autre dimension parce que là, pour du coup, c'est aussi une façon d'être connu, reconnu, d'avoir des gens qui vous soutiennent. Oui. Du coup, tu l'appréhendes de façon différente puisque là, il y a le concours de Miss Tahiti. J'avoue que moi, la seule appréhension que j'avais, c'était de plus pouvoir aller au magasin habillée comme je veux pour acheter mon petit déj le matin. Non, ça c'est quand tu seras Miss. Mais ça va là. Pour l'instant. En vrai, on se sent quand même observé. Mais sinon, par rapport aux réseaux sociaux, moi, j'ai énormément de gratitude. Parce que je reçois de beaux messages et c'est ce que je retiens en fait. C'est sûr qu'il y aura des commentaires négatifs, mais aujourd'hui, je prends ça avec beaucoup d'humour. Vraiment, je pense que l'autodérision, c'est la clé dans des aventures comme celle-ci. Ah, c'est clair. D'en rire, mais j'en ris. Mais hier soir, j'ai vu quelques commentaires. Mais en fait, j'étais heureuse parce que aujourd'hui, ça ne m'atteint plus. Peut-être qu'avant, lorsque j'étais au lycée, au collège, j'étais Manava qui était un peu plus complexée, qui était pas bien avec ce qu'elle était. Elle aurait été pas bien. Et qu'est-ce que tu lui dirais justement si tu pouvais chuchoter quelque chose à l'oreille de Manava qui avait 15-16 ans et qui était pas forcément la Manava d'aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Et je lui dirais, mais tu peux être fière de toi et ose te montrer tel que tu es, tu as le droit. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais. Tout ira bien. J'aime bien tout ira bien. C'est vrai qu'après, il y a des jeunes qui sont vraiment dans une vraie souffrance, quoi. Mais oui, et ça, j'espère d'ailleurs pouvoir passer ce message. C'est que, justement, les commentaires négatifs, on peut en recevoir. Et ça, c'est important de se rappeler qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Même lorsqu'on se présente à Miss Tahiti, on sera pas forcément la favorite de tout le monde. Non, il y a quand même eu des années où il y a des filles qui ont été quand même. Moi, je trouvais ça honteux. Il y avait quand même des commentaires qui étaient. On peut pas plaire à tout le monde. On n'a pas forcément les mêmes critères de beauté, etc. Mais quand même, quoi. Il faut pas perdre de vue la bienveillance et l'empathie. C'est exactement. La bienveillance, c'est pour tout le monde. Exactement. Alors aujourd'hui, souvent, quand vous dans les interviews que vous faites, c'est un peu la tradition, c'est vous dire mais quelle est la cause que vous voulez soutenir. Alors ça permet de dire des choses de soi, mais je trouve qu'on peut dire aussi des choses de soi en parlant des choses qu'on ne défendrait pas ou qu'on n'aime pas ou qu'on déteste dans la vie qu'on mène. Ça serait quoi pour toi? C'est-à-dire ce que un truc qui vraiment te plaît pas, pourrait te mettre en colère ou qui te je vais te donner mon exemple à moi. Moi, la souffrance animale, c'est un truc que ça c'est compliqué, tu vois. Alors c'est une cause, oui, à défendre, mais dans le quotidien, je trouve ça quand même un peu difficile à vivre. Toi, il y a un sujet comme ça qui est difficile pour ton âge, c'est quoi? Moi, c'est la jeunesse. Ma jeunesse, si je peux dire, parce que c'est ma génération, les futures générations. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois sur les réseaux, même dans la ville, lorsque je me balade, et je vois des fois une jeunesse qui est peut-être perdue, qui a besoin de repères, qui a besoin d'être reconnue, et écoutée aussi, qui a besoin, qu'on la prenne en considération. J'aimerais justement apporter ma pierre à l'édifice. Je sais que je peux pas sauver tout le monde. Non, mais je peut être un aider. exemple, on peut en parler. Exactement. Et j'aimerais en parler, j'aimerais partager quelques clés, mon expérience peut-être. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que je me dis souvent, on doit d'abord incarner ce qu'on souhaite voir dans le monde. Et ça, c'est hyper important. Et inspirer justement chaque jeune à incarner ce qu'il souhaite justement voir autour d'eux. Pourquoi pas incarner la bienveillance, l'humilité, la générosité. Oui, mais c'est exactement, je suis d'accord avec toi. Souvent, c'est ce que la jeunesse recherche, c'est le côté être connu vite, que ça soit facile, gratifiant, et donc ça va passer par des choses pas très jolies. Alors qu'on pourrait peut-être, faudrait trouver plus d'influenceurs dans le côté bienveillance, empathie.
respect de l'autre, respect de soi. Et je pense que c'est ça. Respecter en fait justement les différences de chacun, le rythme aussi, c'est important. On n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même vision des choses. Exactement. Respecter la vision de l'autre. On vit pas les choses de la même façon et ça pour moi c'est hyper important. Et ça demande aussi de se connaître, d'apprendre à se connaître. Évidemment. Et de justement d'oser être soi. Ça, c'est pas facile. On le dit souvent, sois toi-même, sois toi-même. Mais oui, mais je suis qui, en fait? Ouais, est-ce qu'on devrait justement pas apprendre à se connaître? Oui. C'est certain. Bah, écoute, tu confirmes ce que je dis. Cette année, nos candidates Miss, elles ont la tête bien remplie. Alors, Temanava, on arrive bientôt à la fin de cette interview et j'aimerais te donner à toi l'occasion de conclure cette émission. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nos amis auditeurs? Peut-être des choses qu'on n'a pas dites pendant cette interview ou... D'accord. J'aimerais déjà remercier Hits FM de m'avoir accueilli. Ouais. C'est grâce à vous aussi que j'ai cette opportunité de m'exprimer. Merci du fond du cœur. Merci à chaque personne qui me soutient, qui me suit. Je vous lis. Je prends le temps de lire vos commentaires, vos messages et j'ai hâte de partager cette aventure avec vous. Et n'oubliez pas, votez numéro 5. Voilà, parce que faut quand même pas. Ok, on peut être sympa, mais faut pas perdre de vue l'essentiel. Au 75-88, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc, votez numéro 5, a-t-elle dit. Donc, les auditeurs, les téléspectateurs aussi auront le plaisir de te voir aussi le gala du 25. Alors ça, c'est pas retransmis à la télévision, mais par contre maintenant avec les moyens. Il y aura un direct. Il y a un petit direct aussi. D'accord. À vérifier. Enfin, c'est les élections, hein, le vendredi 21. Là, ça va être chaud. Il va y avoir le feu, comme d'habitude, sur les jardins de la mairie de Papeete. Merci beaucoup à toi d'être venu. J'espère, amis auditeurs, que toute cette philosophie de vie que partagent avec vous nos différentes candidates au titre de Miss Tahiti vont vous inspirer parmi vous les plus jeunes. Voilà, la bienveillance. Cherchez-vous, mais cherchez-vous dans la bienveillance et dans le respect de soi et des autres. Tu as tout dit. Ça te va comme ça? Ah, j'adore. J'adore. La bienveillance. La bienveillance. Maruru Temanava. Maruru. Passe une belle journée. Restez fidèles à la plus belle des radios, ITFM. À bientôt. À bientôt. Nana. Nana.